Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Je rejoins mes collègues Yasmine Abdel-Fadel et Marc-André Leclerc qui doivent encore avoir des petites miettes de popcorn un peu partout sur eux en ce moment parce qu'ils ont dû écouter ça religieusement en fin de semaine, les conseils nationaux des différents partis. Bon matin à vous deux. Bonjour Alexandre. Allô. Hey, j'avais hâte de vous jaser de tout ça. Commençons par Québec solidaire. Je pense que c'est celui qui était le plus attendu avec les défis importants qui attendaient Gabriel Nadeau-Dubois. Ça a débattu en fin de semaine, Yasmine. Oui, ça a débattu. Le pari était là et je pense que Gabriel Nadeau-Dubois sort gagnant de ce pari-là, dans le sens où les objectifs qu'il s'était posés, là, c'était l'adoption de la déclaration de Saguenay et ensuite de pouvoir tirer l'approbation des militants, de simplifier la plateforme électorale, en fait, simplifier le programme électoral de Québec solidaire. Et il peut cocher la case dans les deux cas. Il n'y a pas eu des grosses sorties, du moins pas en dehors du huis clos, contre Gabriel Nadeau-Dubois personnellement, ce qu'il pouvait craindre le plus compte tenu des circonstances dans lesquelles ce rassemblement se faisait. Je pense que Gabriel Nadeau-Dubois sort plus fort avec un appui moral, à tout le moins plus important, puis là, il va pouvoir tourner la page sur le festival de lettres, le festival de démission, le festival d'appui qu'on a connu durant les dernières semaines. Marc-André? Oui, ce qui va être intéressant de voir, c'est justement si le festival des lettres va se poursuivre, là, parce que il y a les gens qui étaient présents en fin de semaine, mais également, il y a toutes les personnes qui ne se sont pas présentées, là. Catherine Dorion, par exemple, il y en a plein d'autres qui ne se sont pas présentés. Est-ce qu'eux vont continuer ou là, maintenant que M. Nadeau-Dubois a comme remporté son pari, même si on a changé des virgules, même si on dit moderniser, on a dit actualiser dans le cas du programme électoral. Mais la suite des choses va être intéressante quand même, parce qu'il va y avoir tout ce rendez-vous-là, leur congrès virtuel. Là. J'ai hâte de voir s'il va rester virtuel, là, parce que c'est un peu drôle d'imaginer que la remplaçante d'Émilie Lessard-Terrien va être choisie dans un congrès virtuel, là. C'est ça, j'ai des doutes là-dessus. On va voir comment ça va évoluer. Mais en novembre, là, on va discuter quand même de tout ce qui est la poutine, entre guillemets, poutine administrative de Québec solidaire, les statuts, comment ça fonctionne. Et probablement que M. Nadeau-Dubois aurait sans doute préféré que la prochaine co-porte-parole soit choisie dans un an, au printemps 2025, et non pas en novembre 2024, comme les membres ont décidé en fin de semaine. Là. Parce que là, la fin de semaine où tu choisis la remplaçante des ministériens, ben c'est difficile de jouer à 100% dans la structure de Québec solidaire. Là. Mettons, je pense pas que c'est le cas, mais mettons que M. Nadeau-Dubois, il dit, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait vraiment juste un co-porte-parole ou qu'on ait vraiment un chef. Ben là, c'est dur à changer quand dans la même fin de semaine, tu choisis la nouvelle co-porte-parole féminine. Là. Donc, il y a quand même, tu sais, M. Nadeau-Dubois, il a quand même gagné de la latitude en fin de semaine, un pouvoir de travailler, de réformer, de changer les choses. Mais moi, je trouve que tant que tu n'as pas changé comment le parti fonctionne, qui semble être au cœur du départ d'Émilie Lessard-Terrien, là. Même samedi matin, là, sur le site de Radio-Canada, on pouvait lire là, des portions d'une lettre, là, d'un document que Mme Lessard-Terrien a fourni à Québec solidaire, là, 23 pages, où elle dit comment c'était épouvantable des porte-parole féminines avec Gabriel Nadeau-Dubois puis de ne pas avoir de ressources. Mais si on élit encore une fois une candidate qui est extra-parlementaire, est-ce qu'on se dirige encore vers les mêmes résultats? Fait que moi, il y a tout le brassage là, de la structure qui n'ont pas touché en fin de semaine que je trouve qui va être hyper intéressant d'ici le mois de novembre. Là. Oui, absolument. Là, on peut se dire que c'est pas terminé de ce côté-là. Là, le conseil a peut-être adouci un peu ce qui se passe, mais c'est pas... tout à fait. OK, le couvercle est sur la marmite, mais elle peut encore bouillir, on va le dire comme ça. Il y avait aussi François Legault, la Coalition Avenir Québec, qui tenait leur congrès, aussi leur conseil. C'est un autre parti qui avait des problèmes, des démons intérieurs à affronter, puis c'est les jeunes qui sont venus brasser la cage. On avait vu leur idée d'interdire les réseaux sociaux la semaine dernière, puis François Legault, après avoir tourné ça au ridicule, finalement, Yasmine, il s'est ravisé, là, rendu au Congrès. Ben, François Legault, en fin de semaine, on aurait dû parler au François Legault de la Chambre quand il a ridiculisé l'idée de Paul Saint-Pierre Plamondon qui a proposé quoi? Ben, finalement, une majorité numérique et finalement, d'avoir une commission transpartisane pour se pencher sur la question.
finalement, François Legault, il a exactement la même idée d'avoir Ouais. une commission parlementaire transpartisane et une majorité numérique. Je l'ai écrit il y a quelques jours dans le Journal de Montréal. Moi, je suis absolument contre cette idée-là d'adopter une Ouais. majorité numérique, parce qu'imaginez qu'au Québec, là, à 14 ans, tu peux aller te chercher de la testostérone pour changer de sexe, mais tu pourrais pas le dire sur Facebook. Ce serait ça notre réalité, là. C'est qu'à 14 ans, tu peux aller sans l'accord de tes parents, voir un médecin qui, en bout de 17 minutes, te donne de la testostérone pour changer de genre, mais tu pourras pas le dire sur Facebook. Tu es assez intelligent, tu as assez la maturité pour pouvoir changer de sexe, mais tu l'as pas pour avoir Facebook, Instagram et Snapchat. Il va falloir s'expliquer, là. Il va falloir déterminer quel est l'âge de raison au Québec, là. L'âge de raison ne peut pas être déterminé de cette manière-là quand ça nous tente politiquement parlant, là. Quand ça fait trop de troubles, on va en parler, puis quand ça fait c'est bien sexy auprès des parents puis des baby boomers, ça c'est pas grave, on va en parler. Moi, c'est ce gouvernement-là qui vient nous dire comment gérer les enfants. Là, les parents, là, mettez donc vos culottes, là, puis gérez l'utilisation des Ouais. réseaux sociaux pour vos enfants, puis ayez de l'autorité. C'est ni à François Legault, ni à Paul Saint-Pierre Plamondon, ni à n'importe quel parti politique de venir vous dire comment éduquer vos enfants. J'en ai un peu ma claque du gouvernement qui se substitue aux parents à chaque fois. Puis à chaque fois qu'on substitue aux parents, l'autorité parentale, la responsabilité parentale recule au Québec. Ouais, surtout Voilà que pour juste avoir vu Bravo. l'opposition de François, ouais, juste avoir vu l'opposition de François Legault en plus, Marc-André, on peut supposer que c'est Voilà. loin d'être tout le monde, même au sein de la CAQ, qui est unanime là, sur Oh, ce genre oui. de mesures-là. Ouais, même des députés là, se sont levés pour dire que ça va être dur également à être appliqué. Là. Puis pour faire du pouce, Yasmine, ce que tu viens de dire, c'est au-delà, en plus de l'exemple que tu viens de donner. C'est à quel âge au Québec tu peux aller garder les enfants du voisin? Là, 12 ans, 13 ans? Ouais, à Fait peu que tu près. vas Ouais, à pouvoir peu aller près ça. garder, tu vas pouvoir prendre la responsabilité là, pendant une journée, là, mettons toute la journée d'un samedi, pendant qu'un parent travaille. Tu vas pouvoir aller prendre les responsabilités du voisin, mais le soir, tu ne pourras pas être sur Facebook. Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, il faut juste être conséquent. Bon, tu sais, M. Legault, puis tout orchestré, hein, parce que, tu sais, la résolution voulait vraiment qu'on impose déjà ça. Là, c'est une commission. La lettre était déjà prête là, pour envoyer à PSPP, UGND, puis Marc Tanguay. Puis là, on va faire une commission, puis là, on veut faire là, revivre là, ce qu'on a un peu vécu avec l'aide médicale à mourir. Mais moi, j'ai trouvé qu'en fin de semaine, la CAQ, là, c'était quoi le message de leur Conseil national? Là? Parce que là, tu avais l'histoire des écrans. Là, tu avais l'histoire de la chicane avec les médecins de famille, encore la santé, que ça va pas bien. Puis après ça, tu avais M. Legault qui dit que les Québécois, là, on comprend pas là, que l'arrivée là, des migrants temporaires, là, ben ça, c'est grave. Là. Fait que je trouvais qu'il y avait comme pas c'est quoi le message? C'est ça que j'essaie de comprendre. Pour un gouvernement qui est fatigué, qui se cherche, on dit que M. Legault, il n'y a pas de boussole. À un moment donné, il faut t'arriver avec un message. Qu'est-ce que la personne là, qui ne suit pas ça comme nous à la minute près doit retenir de leur journée à Saint-Hyacinthe? Je ne sais pas, Yasmine, ce que tu en penses, mais moi, je trouve qu'il y avait comme 3-4 messages sur 3-4 enjeux où la CAQ, ben, tu sais, ses médecins, ça montre que ça va pas bien. Sur l'immigration, ça prouve que t'es pas capable de faire bouger le fédéral. Puis sur les écrans, ben, ça sera pas l'enjeu de la prochaine campagne. Là. Ça sera pas la question de l'urne. Là. Je pense que toutes les partis vont sensiblement proposer la même chose dans leur plateforme électorale en 2026. Fait que j'ai pas trouvé l'élément qui était gagnant pour la CAQ. Là. Ouais, surtout qu'il y a un congrès, lui, qui a trouvé son élément puis son fer de lance fort. C'est le Parti libéral du Québec qui a sorti. Hey, j'avais pas ça sur ma carte de bingo. Vous me direz si vous l'aviez, vous autres. Ressortir l'austérité des boulamites comme message principal. J'ai fait le saut, Yasmine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je pense, tu sais, pour une fois que les libéraux Je pense pas qu'ils ont parler sorti l'austérité, là. C'est ça, c'est pas l'austérité. Ils ont pas dit, hey, retour de l'austérité, guys. Ouais. C'est go, ouais. Pas tout à fait. C'est que pour une fois que les libéraux peuvent être sur une patinoire pour mettre le gouvernement en difficulté dans la gestion des finances publiques. Tu sais, on peut reprocher bien des choses aux libéraux. La politique des finances publiques, d'assainissement des finances publiques a fait très mal aux Québécois. Ils sont avec le résultat politique que l'on connaît. Mais force est de constater que des années plus tard, on se rend compte qu'il y avait peut-être une obsession d'assainissement public qui était
peut-être extrême, mais toujours une obsession de l'assainissement des finances publiques par rapport à un gouvernement qui dit, lui, que les finances publiques sont importantes, mais qui se ramasse avec un déficit de 11 milliards de dollars. Alors, pour une fois qu'ils peuvent dire, regardez, c'est pas vrai que le gouvernement y est responsable quand on parle de finances publiques. Nous, on sait ce que c'est. On a eu l'expérience avec des erreurs et c'est important de revenir avec un discours responsable sur le plan des finances publiques. À plus forte raison, lorsqu'on rendait hommage aux 10 ans d'élection de Philippe Couillard. Et Philippe Couillard, il n'y a pas, Philippe Couillard, c'est cette période-là d'assainissement des finances publiques. C'est grâce à lui. C'est important de lui reconnaître avec les avantages et les inconvénients qui viennent avec. Mais factuellement parlant, les libéraux, quand ils ont quitté le pouvoir, ils ont laissé 7 milliards de dollars à la CAQ, là. C'est ça la vérité. 7 milliards et aujourd'hui, on se retrouve dans un déficit de 11 milliards de dollars. Mais ça faisait longtemps que les libéraux n'avaient pas été heureux dans un rassemblement politique. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas en train d'applaudir comme ça, puis de fêter, puis de festoyer. Fait que je pense qu'ils se sont beaucoup accrochés à ça, mais il y avait comme en filigrane des clans, en filigrane des gangs, en filigrane une course au leadership qui commence à émerger. Il y a comme un petit peu d'excitation chez les libéraux. Comment ils vont naviguer tout ça au courant des prochaines semaines, prochains mois, ça risque d'être hyper intéressant. Ben, ça fait un conseil qui est un peu spécial, tu sais, parce que t'es là, tu commémores M. Couillard, puis il y avait un message, là, clairement, Marc Tanguay comme chef intérimaire qui est la personne là, qui doit garder la maison en ordre. Tu sais, tu prépares, là, tu nettoies les planchers, tu passes la mop, tu sais, pour le prochain chef. Puis t'espères que, tu sais, que quand le prochain chef va rentrer, il va dire merci gang, là, tu sais, d'avoir laissé ça dans une certaine mesure assez propre pour me permettre de travailler jusqu'en 2026. Puis là, tu as des jeunes, tu as 80 jeunes qui appuient, qui demandent là, la candidature de Charles Milliard. Là, ça, je veux dire, après ça, Charles Milliard, dans la journée, il dit « Je suis en réflexion, tout ça est organisé. Là, je veux pas péter la bulle à personne. » Là, ça, il n'y a pas de hasard en politique. Là, je veux dire, il n'y a pas des jeunes dont il a pas commencé à réfléchir. Non. Suite à la lettre des jeunes du samedi matin, puis ça arrive le samedi que tout le monde est à Bromont. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais moi, ça me faisait penser en fin de semaine, là, ça me faisait penser, tu sais, parce que tout le monde, là, on voulait parler de Denis Coderre, on voulait parler d'Antoine Tardy, on voulait parler de Charles Milliard, de Cal Blackburn. Cal Blackburn, samedi, il est en route vers Casablanca, là, dans son rôle au CPQ. C'est comme à l'ONOS, mais les mariés sont pas là. Moi, c'est l'impression que ça me donnait des militants en fin de semaine, des libéraux pauvres, là. Tu sais, puis ils ont une idée, puis ils ont des projets, puis ils ont des résolutions, mais malheureusement, c'est pas ces résolutions-là qu'on veut parler, c'est pas ça qu'on veut entendre. On veut parler des gens qu'on voit présentement à l'écran. On veut voir Charles Milliard, qu'est-ce qu'il veut faire. On veut voir Cal Blackburn, qu'est-ce qu'il veut faire. Antoine Tardy, maire de Victoriaville, c'est-tu sérieux? Denis Coderre, un jour, il va revenir de Compostelle. C'est ça que ces gens-là que tu veux voir. Fait que on est comme un peu en attente, et c'est ça un peu, moi, l'arrière-goût, que quand je voyais les gens à Bromont, c'est comme, t'es là, ils sont contents, ils applaudissent Philippe Couillard, mais également, c'est le futur qui est important. Là. Mais Marc-André, les potentiels candidats n'étaient pas là, mais leurs équipes, oui, ben c'est ça. Ben oui, c'est sûr. Elles étaient dans les corridors, puis ça jasait, puis ça jasouillait, puis ça faisait du maraudage, puis les équipes, tout le monde savait qui était avec qui. La course au leadership, là, a démarré, là. On peut tous le dire. Elle a vraiment démarré. Les réflexions, là, sont pas mal faites. Peu importe ce qu'on nous dit, peu importe ce qu'on croit, les décisions sont prises. Elles ne sont pas encore communiquées publiquement, mais elles ne sauraient l'être. Mais la seule chose, c'est que c'est, tu sais, le début officiel qu'on dit sur les papiers, là, c'est le 13 janvier 2020. Tu sais, c'est encore loin, là. Ça veut dire qu'ils vont traverser tout l'été à réfléchir. Encore réfléchir. Ça prend du temps. Et là, peut-être, ça prend du temps. Peut-être cet automne se décider, puis peut-être s'annoncer, tu sais, au début 2025, puis qu'il reste encore beaucoup de striptease à faire. Là. J'ai une proposition à te faire. Je fais publier dans ma prochaine chronique que tu devrais y aller, que tu es la bonne personne pour le Parti libéral. Oui, et après ça, je dirais... Pour dire quoi? Je réfléchis. Qu'est-ce que tu... Je dirais, je réfléchis parce que là, il y a trop de gens qui me considèrent. Oh, bon, ben, on a un scoop. Au moins, leur orchestré publiquement, pas leur dit publiquement. On a un scoop ce matin. Moi, tout ce que je veux, là, c'est que ça se règle puis qu'il y ait un débat avec Denis Coderre et d'autres candidats. Moi, c'est tout ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est un débat avec Denis Coderre. En plus, Alexandre, il va en avoir 4 débats. Il va y avoir 4 débats. C'est inscrit là, au printemps, avant le vote de mai-juin. Il va y avoir 4 débats. Ça va être délicieux. On espère beaucoup de candidats.
Hein? Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est beaucoup de Beaucoup. candidats. J'ai hâte Beaucoup. de voir. J'ai hâte Ça de, met j'ai hâte de la de couleur. voir si Compostelle va avoir recrinqué Denis Coderre. Ça va toujours être intéressant Ouais. à regarder tout ça. Réfléchis. Yasmine Réfléchis. Marc-André, salut. Merci. Au revoir.